Rebonjour. Nous passons donc à la lecture de cette plainte et prière dans la détresse. Beaucoup de gens me demandent comment tu fais pour recevoir tous ces enseignements. Et je leur dis, écoutez bien, ne querellez pas avec Dieu tant qu'il n'a pas exaucé vos prières. Mais continuez toujours à prier. Et voici ce que Dieu m'a donné pour communiquer avec vous. Les psaumes chez nous, en étonne, ce sont abini. Les énigmes. Donc, Ibini, c'est psaume. Nous allons donc lire le psaume 102. Dans la Vulgate, c'est 101. Écoutons donc. Plainte et prière dans la détresse. Prière du malheureux ou de la malheureuse lorsqu'ils sont accablés et répandent leurs plaintes devant Yahvé. Je travaillerai désormais avec l'homme grand H au féminin et au masculin. Le pape François l'a proclamé le 28 octobre. Vous pourrez voir. Prière. Verset 1 nous introduit. Prière du malheureux, de la malheureuse, lorsqu'ils sont accablés et répandent leurs plaintes devant Yahvé. Mais la Bible dit, prière du malheureux, lorsqu'il est accablé et répand sa plainte devant Yahvé. On y va. On écoute la prière. Yahvé, écoute ma prière et que mon cri arrive jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille. Quand je t'invoque, hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent comme la fumée. Et mes os se consument comme un brasier. Brûlé comme l'herbe, mon cœur se dessèche. J'en oublie de manger mon pain. À force de crier et de gémir, mes os sont collés à ma peau. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le hibou des ruines. Je ne connais pas le sommeil et pousse des cris plaintifs. Comme l'oiseau solitaire sur le toit. Comme l'oiseau solitaire sur le toit. Point. À longueur de journée, mes ennemis m'outragent. Ceux que la fureur pousse contre moi me nomment dans leur imprécation. Comme pain, je mange de la cendre et je mêle mes larmes à mon breuvage à cause de ton indignation et de ton courroux. Car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont semblables à l'ombre qui s'allonge. Et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Yahvé, tu es assis sur un trône éternel et ton nom demeure d'âge en âge. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car
Il est temps de lui faire grâce. Le moment est venu. Tes serviteurs, en effet, enchérissent les pierres et ils s'apitoient sur sa poussière. Alors, les nations révéleront ton nom, Yahvé, et tous les rois de la terre ta gloire, quand Yahvé aura rebâti Sion, Zion. Zion sera apparu dans sa gloire et ce sera tourné vers la prière du misérable et n'aura pas repoussé sa supplication. Que cela soit mis en écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre Yah. Yah veut dire Yahvé. Car Yahvé s'est penché du haut de sa sainte demeure. Il a regardé des cieux sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui sont voués à la mort, afin que le nom de Yahvé soit célébré dans Zion, dans Sion, et sa louange dans Jérusalem. Quand s'assembleront tous les peuples et les royaumes pour servir Yahvé. Il a brisé ma force à mi-route. Il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi, dont les années durent d'âge en âge. Jadis, tu as fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi, tu subsisteras. Et tous, ils s'useront comme un vêtement, comme un habit, tu les changes et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années n'ont point de fin. Les fils de tes serviteurs auront une demeure sûre. Et leur postérité se perpétuera devant toi. Voilà la bonne façon d'appeler le Seigneur dans la détresse. Reconnaître les œuvres du Seigneur. Le louer et lui poser votre problème. Cet exemple est magnifique. Et regardez ce qui se passe. Hymne à la bonté divine. Quand vous avez déjà présenté votre détresse à Dieu, le Seigneur m'amène à lire le psaume suivant. 103 dans ma Bible est plus ancienne. 102 dans la Vulgate. Et on écoute. Donc, on ne reste pas à pleurer. On lui donne un hymne à sa bonté. On reconnaît qu'il nous a fait beaucoup de bien aussi. Personne ne peut dire que depuis qu'il est né, Dieu ne lui a jamais fait du bien. Non. Donc, voici ce que dit David. David, que je vais vous donner le nom plus tard, ne s'appelle pas David, on verra. David est aussi descendant
de la première génération dont je fais partie. Il est venu avant nous, comme Isaïe et les autres prophètes d'antan. Alors nous allons écouter l'hymne à la bonté divine. Ebindi, en ma langue. 103. Mon âme bénit Yahvé, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit Yahvé et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous les péchés, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui sauve ta vie de la fosse, qui te fait une couronne de sa bonté et de sa miséricorde. C'est lui qui, pendant ta vie, te comble de bien. Ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Yahvé agit avec justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Yahvé est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne cherche pas querelle perpétuellement et il n'est pas encouru éternellement. Il ne nous traite pas selon nos péchés, car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant prévaut sa bonté envers ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, Yahvé a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, grand H, qui veut dire féminin et masculin. Ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. L'humain. Que le vent passe sur lui, il n'est plus. Et le lieu qu'il occupait ne le connaît plus. L'humain, qu'on a appelé l'homme avec grand H. Alors nous avons la suite. Mais la bonté de Yahvé dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa justice envers les enfants des enfants de ceux qui gardent son alliance. Les enfants des enfants de ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes pour les observer. Yahvé a établi son trône dans les cieux. Son empire s'étend sur tout. Bénissez Yahvé, vous, tous ses anges, héros puissants et qui exécutent ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez Yahvé, vous, toutes ses armées, qui le servent et exécutez ses volontés. Bénissez Yahvé, vous, toutes ses œuvres
dans tous les lieux où s'exerce sa puissance. Mon âme bénit Yahvé. Amen. Voilà les 2 prières et nous fermons cette petite vidéo et je vais lire cette prière-là en anglais, les 2 aussi en anglais. Merci Seigneur pour ces enseignements que tu nous donnes, pour que nous comprenions comment nous devons nous adresser à toi dans toutes ces tribulations. Et nous te supplions aussi de ne pas nous laisser toujours succomber dans la tentation. Aide-nous à te comprendre, à te connaître, à te suivre, afin que nous puissions, au jour dernier, être l'invité de sa table. Amen. Je suis Dr Ndumo Melingi Thérèse. Comme il me l'a fait honneur déjà, docteur de l'Église. Appelé par Dieu lui-même pour cette mission que nous continuons à poursuivre ensemble. Parce que cette phase nécessite votre adhésion pour que nous puissions mener à bien les transformations de la décentralisation pour le salut du monde. À tout à l'heure, mes frères. Je dis bien que nous sommes aujourd'hui le 1er novembre 2022 et nous fêtons la fête des saints. Merci.